Milena, bonjour, Jean-Pierre, bienvenue. Bonjour. Bonjour. On t'écoute? Ben voilà, j'ai 73 ans. J'ai commencé mon chemin spirituel, un chemin spirituel il y a 38 ans. Je suis passé par tous les stades, les esséniens, les bouddhistes, le New Age, j'ai tout éclusé et je suis tombé, il n'y a pas de hasard, je ne t'apprends rien, sur l'enseignement de Joel Goldschmidt, qui était un grand initié du XXe siècle, après avoir travaillé Emmett Fox, etc. Et j'ai perdu ma compagne, une compagne, il y a 11 ans, et ma médiumnité s'est ouverte. Et là, je me suis fait bousculer, à peine c'était ouvert, je me suis fait bousculer par le bas astral, à tel point que je me suis sauvé de chez moi, je me suis réfugié chez les pompiers tellement j'ai eu peur, parce que je me faisais cogner. Et je me suis retrouvé aux urgences où j'ai été accueilli royalement par une psychiatre qui m'a dit: Monsieur, tranquillisez-vous, on va vous donner des hallucinogènes et des tranquillisants et vous allez voir, ça va mieux. On m'a enfermé pendant 10 jours et ce sont mes filles qui sont venues me récupérer parce qu'ils se sont quand même aperçus que j'étais tout à fait sain de corps et d'esprit. Voilà, ça a commencé comme ça. Alors Depuis, cette médiumnité qui s'éveille avec le décès de ta compagne, est-ce que tu peux m'en parler un peu? Quel type d'accès visuel ou auditif, tout oui, simplement sensoriel, est-ce que tu as eu? alors, c'est clairsentient. Je sens excessivement les choses autour de moi. Mhm. Je vois, je n'entends rien. Franchement, avec regret d'ailleurs, Qu'est-ce que parfois. tu vois? Je, Qu'est-ce que tu as vu à oui, l'époque? à l'époque, j'ai vu comment je pourrais dire, des ombres noires de la hauteur à peu près 1,50 m, la forme d'un enfant à l'époque, quand ça s'est carrément ouvert, j'ai vu des formes noires. C'était vraiment noir. Il y en avait partout chez moi et ça se promenait. Et ils étaient autour de moi, je sentais énormément de froid, j'étais pas très bien. Et je me demandais franchement, car quand tu sais pas, tu sais pas, tu te demandes ce qui t'arrive, qu'est-ce que c'est que tout ça? J'avais eu le troisième œil qui s'était terriblement enfoncé, ça me démangeait, ça me gratouillait, bon, tout s'ouvrait, quoi, quelque part. Et je me suis fait agresser. Et c'est comme ça que j'ai quitté mon appartement parce que je me suis fait frapper. Et c'est là que je suis allé chez les pompiers. Et puis après, j'ai commencé à voir. Alors euh, j'ai vu des Égyptiens carrément, mais carrément, passer chez moi. J'ai vu des personnages en blanc qui sont passés chez moi également. J'ai vu des personnages sombres aussi, du gris en passant par le noir. Beaucoup de flashs, beaucoup de flashs, des visions de personnages, mais très fugitifs, c'est-à-dire ça, l'effet d'une seconde, tu n'as absolument pas le temps de capter de quoi il s'agit, quelle est la personne en question. Beaucoup de ressentis sur le plan fourmillement, des acouphènes qui ont démarré avec un truc de dingue, parce que des acouphènes de 0 à 10, c'est très souvent, plus souvent à 8, 9, 10 qu'en bas. Et puis depuis 6 ou 7 ans, alors là, la médiumnité, c'est il y a à peu près 11 ans. Depuis 6 ou 7 ans, c'est la toile d'araignée sur le visage, le chakra coronal un peu bloqué, le chakra du cœur, même chose, le plexus solaire, il est bloqué également. Toujours ces sensations de froid. Et une chose très importante, il y a 6 ans, j'ai eu un souci à la main gauche dû à un phénomène d'arthrose au niveau des cervicales, dont la médecine n'a absolument pas, malgré énormément de visites, de contre-visites et d'examens,
La Materia Medica n'a rien pu faire. Je suis resté avec mon problème, bien qu'ayant vu deux grands pontes sur le plan mondial. Et je suis resté avec des souffrances. En plus, je suis guitariste depuis 60 ans, donc t'imagines, j'ai fait concerts, etc. Et il y a 6 ans, j'étais comme ça, comme je suis là maintenant, et mon doigt se met à bouger. Mais franchement, comme ça, hein, comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que j'ai un problème physiologique qui démarre ou est-ce que c'est autre chose? Et comme ça, très calmement, je traverse la pièce, je lève le bras et je dis, bah écoute, si tu veux vraiment faire bouger, mais comme ça, hein, si tu veux vraiment faire bouger mon doigt, vas-y. Et mon doigt s'est mis à bouger, tout seul, franchement, comme ça. Oh, je me suis dit, là, il y a quelque chose par derrière. Mais je ne le voyais pas et je ne l'ai, à mon avis, jamais vu, sauf récemment. Donc, ce doigt s'est complètement détérioré depuis. Donc, j'ai beaucoup de souffrance de ce côté-là. Et cette énergie, parce que je ne sais pas ce que c'est, donc je vais l'appeler l'énergie, cette énergie continue à faire bouger ce doigt. Au départ, je me suis dit, mais peut-être que c'est un guide qui veut communiquer avec toi. Parce que quand je pensais à certaines choses, je vis tout seul, hein, il n'y a personne autour de moi. Le vide a été fait. Hein. J'ai voulu rencontrer deux personnes avec qui j'ai voulu faire ma vie, je me suis retrouvé aux urgences, donc on m'a bloqué quelque part, c'est clair. Et quand j'ai voulu essayer de comprendre, à chaque fois que je pensais à un certain nombre de choses, ça répondait. C'est-à-dire le doigt se mettait à bouger. D'une forme d'acquiescement, j'avais vraiment l'impression que cette énergie voulait communiquer avec moi. Mais je me suis pris des trucs de dingue. La nuit, réveillé à 2 heures du matin, 3 heures du matin, je dors toujours avec une bouteille d'eau à côté de moi, un grand coup dans la bouteille, et puis la vibration qui descend, le cœur qui part, une ambiance horrible, c'est d'une puanteur, c'est pestilentiel. Et je suis obligé de me lever et de ne pas rester dans mon lit de façon à pouvoir... alors, je me détends, j'allume une bougie et puis je me mets à méditation. Hein, j'ai fait beaucoup de yoga, j'ai fait 40 ans de yoga. Hein, donc, j'essaye de me détendre par la respiration, etc. Cette chose, ces inconvénients, ces manifestations se sont accentuées quasiment crescendo, et le point d'orgue, c'est il y a à peu près 6 mois, et depuis 6 mois, ça va croissant. C'est-à-dire, tout est là, et ça continue à se manifester. J'avais oublié de noter les coups dans les murs. Hein, on s'annonce avec un coup dans le mur, pas 2 ni 3, un coup. C'est classique, j'ai entendu ça des centaines et des centaines de fois. Une fois, je me suis fâché, j'ai parlé à cette énergie, et le lendemain, alors que j'étais tout seul à table, j'ai vu un personnage tout noir devant moi. J'ai pas eu le temps de voir comment il était, mais c'était un personnage. Et il m'a envoyé sous forme de, on pourrait dire presque, imagine un peu un fil fluorescent qui est arrivé comme par hasard tout droit sur mon doigt et qui m'a fait très mal. Comme je suis guitariste, la veille de 2 concerts, j'étais chez moi à la guitare, en train de répéter quelques morceaux que je ne connaissais pas par cœur. Et j'ai vu la même chose, ça il y a 5 ou 6 ans, 5 ans à peu près. Donc j'ai tout arrêté, hein, il n'y a plus de concerts, il n'y a plus rien, il n'y a plus de répétition, il n'y a plus de groupe, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. J'ai vu ce fil arriver, je l'ai très très bien vu, fluorescent, sur mon index, là sur mon index. Pourquoi sur l'index? C'est parce que c'est pas innocent. L'index, pour un guitariste, c'est le doigt pivot. C'est un doigt majeur, si j'ose dire, alors que c'est l'index. Et donc, il y a eu une blessure, une infection. J'ai pas pu jouer pendant 3 semaines.
Ça a récidivé 2 mois après la veille d'un concert. Ok, bien. J'ai une question. On a parlé du décès de cette compagne plus tôt. Comment est-ce que tu as vécu ce décès émotionnellement? Très mal parce que je vais te dire, Aurore, que cette femme, quand je l'ai rencontrée, je venais de prendre ma retraite et c'était une de mes profs. Mhm. J'avais 57 ans et elle en avait 32. Elle est venue me voir pour me demander de l'aide parce qu'elle était en instance de divorce. Je lui ai dit oui, je t'aiderai. Je l'ai hébergée chez moi. Elle avait 2 petits-enfants adorables. Je l'ai aidée. 3 mois après, elle passe une visite médicale. Elle était toujours chez moi. Elle avait quitté son mari. Moi, je restais un peu légèrement en retrait. On lui apprend qu'elle avait un cancer du sein déjà bien avancé. Je l'ai accompagnée pendant 4 ans. Je ne l'ai pas lâché, je l'ai accompagné en permanence, je l'ai conduit partout, je l'ai soigné, je l'ai bichonné, on a vécu ensemble, je me suis occupé de ses enfants et au bout de 4 ans, elle est partie de l'autre côté. Bien, Et donc c'est après le émotionnellement, décès, très engagé oui, et très difficile oui, à... Mhm. oui, très difficile parce que c'est justement après le décès de cette compagne, parce que c'était devenu ma compagne, j'ai vécu un deuil terrible parce que pour moi, elle était tout pour moi. Donc voilà. Ces 11 dernières années, tu as vécu dans le même domicile? On a vécu dans le même domicile. Elle a souhaité à ce on Toi, vivait, on avait chacun, ces chacun 11 notre dernières appartement. années, tu es resté dans le même domicile. Non, je suis revenu chez moi. D'accord. Donc les phénomènes, L'année où elle est dans un partie, oui, endroit ou dans un autre, si tu pars en vacances ou si tu pars 2 jours à l'extérieur de la maison, les phénomènes, les sensations dans le corps restent les mêmes. Ça se déplace avec toi. oui, cette énergie dont j'ai essayé brièvement de Ok, te brosser toutes les manifestations, que je sois n'importe où, je peux les ressentir. bien. Ainsi que le blocage, par exemple, j'ai fait beaucoup de marches, je peux plus marcher parce que je suis bloqué. Tu parles également d'isolement familial. Oui, ça c'est aussi un peu de ma volonté, hein. Il y a un peu des deux. Euh, L'isolement familial, bon, il est dû aussi à un contexte familial assez compliqué, comme on dit maintenant, dû à des séparations, des divorces, etc. Et bon, mais à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, investir dans une activité, dans un projet, dans une rencontre avec des personnes, il y a toujours eu une espèce de blocage. Et quand j'ai voulu rencontrer une personne sur un site internet, tout simplement, eh bien, la nuit, je me suis fait, entre guillemets, attaquer. Je me suis senti très mal. Et le matin, j'ai appelé les pompiers, je me suis retrouvé aux urgences. J'ai pas pu rencontrer cette personne. Et une deuxième fois, même schéma. Bien. À moins que tu ne souhaites et nous partager une autre information, nous sommes prêtes. D'accord? Oui, Est-ce que tu l'es également? oui, Bien. Alors, tu m'as parlé de ton entrée en hypnose il y a quelque temps. J'ai besoin dans ce type de session d'organiser des sortes de frappes chirurgicales. J'ai besoin d'aller vite et j'ai besoin de prendre un contrôle absolu de ce qui se passe, d'accord? Donc, d'accord. j'ai besoin de l'outil qu'est Milena pour faire ce travail, d'accord? Donc, je vais te demander d'éteindre maintenant ton micro et on démarre. Très bien. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, tout à fait. Je vais te demander de lever de quelques millimètres ce micro. Mhm. Sérieux? Et la première question cette fois, c'est comment est-ce que tu te sens émotionnellement à nouveau? Menacé. Mhm. Tout Est-ce le que temps tu es menacé. avec lui? Oui ou non? Oui. Oui, mais on n'est pas seul. Je suis avec Jean-Pierre. Alors identifie Oui.
ceux qui sont en présence? Je sais qu'ils sont nombreux, mais il y a un qui le suit, il y a un qui l'accompagne tout le temps. Il est grand, euh, il prend l'image de quelque chose, d'une tache noire, mais moi je ressens que c'est quelque chose ashtarique. Combien de consciences nous accompagnent en cet instant? Là maintenant, il y a un guide. Parlons-nous C'est de comme cet s'il était ashtar. son guide personnel dans la quête. Ouais, Quête mais il comme se un rencontrait mot, avec plusieurs. comme un mot, que tu pousses comme une porte. La quête, mais la quête de quoi? Après cette femme, il est sorti de son corps. Après la mort de cette femme, et il a commencé à la suivre, mais il n'arrive pas à la voir. Bien, alors, Il la restons dans le suit tout le présent, temps. surtout avec la présence de l'autre. Restons là maintenant en 2022. Est-ce qu'il est réactif à notre présence? Oui, non. Oui, mais il a très peur parce qu'il est menacé. Il est menacé tout le temps. Il est dans un sac, je veux dire jusqu'à la poitrine. Il est dans un sac et il est au bord du néant, d'un abysse. Et cet être lui dit, tu coopères avec moi. Si tu choisis eux, tu vas tomber. Eux, c'est nous? Oui, Bien. Adresse-toi à ce guide directement alors. oui, En il dehors nous des déteste. menaces, est-ce qu'il accompagne de façon plus intelligente son âme humaine? Oh, oui, ils faisaient la quête ensemble, comme si c'était son meilleur ami. Mais c'est pas vrai, dès le début, c'est pas vrai. Les coups dont on a parlé, les coups sur son corps. Milena, est-ce qu'il cherche à communiquer avec nous, oui ou non? Là, à parler, prendre la parole. C'est d'être avec nous, non. Non, avec lui, il le menace tout le temps. Ce que tu viens de dire ou les mots sont autres? Le mot, c'est que soit tu choisis coopérer avec moi, soit je te fais tomber dans l'abysse. Depuis combien de temps est-il dans cette situation de chantage quant à cette chute? Depuis quelques mois. Parce que ça concerne non seulement nous, mais chaque aide qu'il cherche. C'est comme s'il voulait, tu sais, renoncer à cette quête. Et cet être dit non, on continue. Adresse-toi toujours à cet être. Je veux qu'il dérive vers moi. Je veux qu'il s'adresse à moi. Un message pour ma personne? Et il te regarde maintenant, mais avec une telle haine. C'est quelque chose d'extrêmement maléfique. Bien, alors tant qu'il est vers moi, toi, connexion télépathique avec notre Jean-Pierre. Il a très peur. De tomber. quoi? De qui? Oui. D'être annihilé. Bien, De alors, tomber dans Milena, il ce... s'agit d'une création. Tu sais ce que tu fais? Plonge dans cet abîme. Oui. Plonge et ressurgis de cet abîme. Montre-lui qu'il ne s'agit que d'une création vaporeuse, une illusion de conscience. Il a encore plus peur pour moi. Il dit, tu vas vers l'enfer. Réémerge et montre-lui que tu es intact. Une manipulation de la conscience, c'est ce que c'est. Il y a quelque chose en lui, Aurore, quand il me voit différemment que je suis. Il me voit comme si j'étais une désincarnée, comme si j'étais déchirée, comme une énergie. Mais c'est quelque chose qui est en lui, Comment me qui, voit-il? Comment me sent-il? il n'a pas le droit de te regarder. Cette chose ne lui permet pas de le faire. La peur dans son corps. S'il te regarde, il va tomber. Bien, alors faisons ainsi. Il y a un instant, les yeux dans les yeux avec cet être, maintenant les yeux dans les yeux avec Jean-Pierre. Permets-moi d'entrer. Je m'invite. Oui, oui. Les yeux dans les yeux. Énormément. J'ai l'accord du corps physique pour Mais intervenir. il est en panique, Aurore.
Qu'importe. La panique, c'est déjà un éveil vibratoire. Les yeux dans les yeux. Oui. Tout va bien. Nous sommes là. Il tremble énormément. Tout ce que je veux, c'est qu'il s'éveille, c'est qu'il cesse d'être paralysé par cette illusion sur sa conscience. Et si ça passe par le tremblement et si ça passe par la peur, c'est bon pour moi. Il se calme un peu parce qu'il n'est pas encore tombé. Il n'est pas encore tombé. Comment est-ce que tu te sens dans cette création? Oh, c'est difficile à respirer. Tout est lourd ici. Tout est. Tu as l'impression que de chaque endroit peut sortir un autre. Il n'est pas seul, cet Il y être. en a d'autres, oui, je sais. Combien? Où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont nombreux. C'est comme si on était dans leur espace. Est-ce qu'il est dans son Comme si corps c'était leur physique? royaume. Oui ou non? De moins en moins. Qu'est-ce que cela sous-entend? Comme s'il sortait de plus en plus, s'éloignait de plus en plus de son corps. Est-ce qu'il est dans son corps physique? Non. Non. Qu'est-ce qui Depuis alimente la son mort corps de cette physique? femme-là. Qu'est-ce qui alimente son corps physique? Un lien avec l'idée de la vie, avec l'idée de son corps physique. Inspire, J'ai un corps physique. inspire. On n'en est qu'au début. Mm. Bien, maintenant, souviens-toi, tu as créé cette connexion télépathique. Tu vas lui demander s'il me laisse agir en son nom dans le cadre de cette session. Oui ou non? Oui, oui. Et il dit, fais-moi sortir de cet enfer. Bien, Milena, j'aimerais parler à cet être directement. Me permets-tu? Celui qui est à côté. Oui. C'est Ashtarik. Oui. Me permets-tu? Oui. Laisse-moi lui parler directement. Ton nom. Ashtar. Il en existe tant. Es-tu sûr qu'il s'agit Qui bien t'a de ton dit nom? que on est juste une entité. Je sais que vous On est êtes partout. plusieurs. Je vous sens. La question est, Mm. me sens-tu? M'avais-tu vu venir? Je te connais depuis longtemps. Tu n'as pas Et répondu à ma question. maintenant, tu es chez moi. Savais-tu que j'allais Enchanté. venir? Oui ou non? Oui, c'est pourquoi il est au bord de Mhm. ce Qu'est-ce que néant. tu attends? Pour le pousser, j'entends. Qu'est-ce que tu attends? Je suis là désormais. Je veux qu'il ait peur de tomber. Qu'est-ce que Et tu non qu'il attends? tombe. J'ai déjà parlé J'ai dit d'illusion. que je veux qu'il ait peur. C'est le cas. C'est le cas. Pourquoi ne pas le pousser maintenant? Montre-lui l'étendue de ton pouvoir comme moi je suis là. Juste pour voir. Toi, tu comprends rien. Moi, je te dis que je veux qu'il ait peur de tomber. Et toi, tu me dis de le pousser. Cherche ton intelligence Tu et te ne m'embête pas. prétends être Ashtarik, n'est-ce pas? Les Ashtars sont extrêmement intelligents, extrêmement adaptatifs. Et comme de merveilleux joueurs d'échecs, ils anticipent les coups à venir. Ma question est pourquoi restes-tu si immobile? Parce que ça me plaît. Mensonge, parce que tu ne m'avais pas vu venir. Cette information t'a échappé. Parce que si j'étais venu, si tu l'avais su, il aurait été rendu invisible à mes yeux, invisible à ma conscience, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas.
Ça signifie que dans son corps que tu crois maîtriser, il y a encore une particule de conscience qui lutte pour rester. Tu sais ce que ça signifie? Que tu as déjà perdu. Voilà ce que ça signifie. Parce que cette place-là, je la prends moi. Il est très difficile de faire le chemin de retour. Il n'en sortira plus. De quoi est-ce que tu parles? De ce lieu que tu prétends être le tien? Eh bien, cher ami, ce lieu, je prétends aujourd'hui qu'il est le mien. Vois-tu à quel point les propriétés peuvent passer de main en main? Ça signifie que toi et tous les chiens, là, tous ceux cachés dans les abîmes, sont miens. Simplement parce que je le veux. Et maintenant quoi? Crois-tu que tes menaces vont suffire? Sa femme, pourquoi faut-il continuer à la chercher? Il ne voulait pas se séparer d'elle. C'est lui qui est venu vers nous. Ça, je sais. Mais puisque nous parlons d'intelligence, réponds à la question qui t'est posée. Pourquoi faut-il continuer à la chercher, cette femme? Cette désincarnée. Comme ça, je peux l'utiliser. Bien. Je suis ravie que tu me transmettes avec autant d'aisance toutes ces informations. Il les entend déjà. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte et place-toi à l'extérieur de cette création. À l'extérieur. Déconnecter son empreinte, son énergie, sa conscience. Déconnecte. Prête? Oui. Alors parle-moi de cette création de l'extérieur. C'est comme si on se trouvait dans une autre dimension. La dimension où il maintient les désincarnés. Détecte-les. C'est très vaste. Combien sont-ils? Combien y a-t-il de conscience désincarnée en cet endroit? Désincarnés, on a beaucoup. Un chiffre pour me donner une idée. Mille. Quelques milliers. 2700 quelques. Les autres, tous ceux qui sont non humains. Une cinquantaine de personnages. Ils sont tous archtariques. C'est vraiment comme si on se trouvait dans leur royaume. Qu'est-ce qui rend cette conscience humaine, celle de notre Jean-Pierre, compatible avec un tel endroit? La volonté de la sauver. C'est comme si, avant sa mort, il sentait que cette maladie, c'était la forme de ce... comme s'il la considérait comme suicidaire. Et il ne veut pas qu'elle soit dans la dimension de suicidaire. Déconnecte et reste à l'extérieur de cette création pour le moment. 50 dotés d'un ADN ashtarique, tous connectés à notre Jean-Pierre ou à cet endroit simplement. À cet endroit, c'est ce guide personnel qui est connecté avec lui directement. Pourquoi l'appelles-tu guide encore, sachant qu'il s'agit d'un ashtar? Parce que quand il est entré là dans cet endroit, au début comme s'il se trouvait dans un jardin ou plutôt verger. Et quand il n'a pas pu rencontrer cette femme là-bas, et le verger s'est terminé, je veux dire, il a traversé le verger. Une autre espace a commencé beaucoup plus obscur. Et cette tête lui a dit, là, tu peux pas passer seul. Là, tu vas te perdre et tu vas pas en sortir. Qu'est-ce qui a permis cette compatibilité de l'un à l'autre? La peur pour l'autre. Tu parles de la femme? Oui.
mais aussi une idée, si après ma mort, je te cherche, je ne veux pas y terminer, moi. C'est comme s'il voulait la sauver quand il a envie pour ne pas y terminer après la mort. Ok, bien. On va y aller progressivement, d'accord? Et je te demande à nouveau, parce que je sais que tu as plongé, que tu restes encore à l'extérieur de cette création. Souviens-toi que nous avons eu deux oui, celle du corps physique, celle de la partie subliminale. Et quand je dis que je prends possession de ces terres, je prends possession de toutes ces terres. À l'instant où je parle, je veux que tout ce qui menace, contacte ou communique Jean-Pierre cesse de le faire. Une sorte d'anomalie dans leur construction. C'est celle que j'impose. Oui, il y a un truc dans la tête de Jean-Pierre qui travaille toujours. Et c'est là où, même si ces êtres cessent de le menacer mentalement, ce truc continue à le faire. Eh bien, ces deux oui nous permettent encore de rendre HS, ce truc, dans sa tête, maintenant. Oui, oui. Bien. Maintenant qu'on calme. Tu inspires, tu as son ADN, j'aimerais d'ores et déjà que tu remontes les marges du temps. J'aimerais aller voir cette conscience humaine, notre Jean-Pierre, avant le décès de cette femme. Avant. Il est préoccupé à l'intérieur. Je viens de te dire comme si inconsciemment, il considérait que cette maladie est suicidaire. Stop. Une seconde. Quelle est sa condition ésotérique dans cette scène? Au-delà de cette Il est préoccupation connecté, fréquentielle. mais avec quelque chose d'autre, comme avec une menthe religieuse. Mais en la comparant avec la situation où il se trouve maintenant, c'est presque inexistant. C'est comme si elle ne le dérangeait pas trop. Nous sommes bien avant ce changement d'état, cette Oui, mort pour cette femme, n'est-ce pas? oui, oui, Bien. Donc tu parles d'une interférence commune, celle que nous voyons tous les jours. oui, Mais c'est ça. qu'est-ce qui fait qu'il interprète la situation de cette compagne comme suicidaire? Pourquoi ce type d'interprétation quant à cette maladie? Parce que cette maladie a commencé comme s'il le sentait. Euh, tu sais, intuitivement et profondément, on sait beaucoup plus de choses, comme si les autres n'avaient pas de secret pour nous, pour notre inconscient. Et il sait qu'elle a provoqué cette maladie. C'est comme si elle était tellement malheureuse dans son couple. Elle ne se libérait pas. Et quand elle se libérait, c'était trop tard. Elle s'est... Tu parles de son ex, Marie? Oui, Celui d'avant oui, Jean-Pierre? oui, oui. Et c'est comme si elle ne voulait pas se guérir de ce couple. C'est comme si elle se vimisait. C'est comme si elle voulait, à travers cette maladie, accuser son ex. C'est à cause de toi. C'est comme si elle voulait le punir en, à travers cette maladie. Il ne le comprenait pas au niveau subtil. Il voulait tu sais, secouer. Mais pense de toi. Pense à toi. Pense de ta vie, tourne la page. Et là, tu parles de Jean-Pierre Mais s'adressant oui, à oui, elle, partie subliminale à oui, partie subliminale. oui. Il ne comprenait pas pourquoi elle ne guérit pas. Avant, avant ce décès encore, sont-ils connectés l'un à l'autre énergétiquement parlant? Ils se communiquent. Ils ne sont pas connectés comme tu le comprends, tu sais, d'une manière Comme nous pourrions le faire, toi et dépendante. moi. Non. Oui, oui, Subliminalement, j'entends. oui, oui, oui. Ok. Communiquent. Souviens-toi, j'ai besoin de comprendre la mécanique interférence. Donc, on avance depuis cette scène et tu me dis ce qui se passe.
Il sait qu'elle va mourir. Il le sait, il le sent. Il a très peur, comme s'il voyait déjà ces êtres noirs au niveau subtil derrière elle. En fait, pas tout près d'elle, mais comme s'ils attendaient déjà. C'est pourquoi il avait tellement peur qu'elle termine dans ce royaume de suicidaires. Ces êtres noirs dont nous parlons identifient leur ADN. Ce sont ces Ashtariks. Pourquoi en ont-ils après elle? Pour cette... ils adorent cette énergie auto-annihilante. Ça D'annihilation les intéresse propre. le plus. Mhm. Oui, de soi-même, oui. Ouais. Sont-ils connectés à elle? Non, pas encore. Ils sont en train d'attendre sa mort. Ils vont la récupérer. Donc ils ont simplement détecté cette puissance fréquentielle d'auto-annihilation. Exactement. Qu'est-ce qui fait Exactement. que Jean-Pierre, non connecté à cette femme, soit capable de voir ces êtres non connectés, encore une fois, à cette femme? Qu'est-ce qui lui permet de sentir leur présence? À l'attachement, à l'amour, tu sais, quand tu vraiment aimes quelqu'un, mais profond, je veux dire, c'est un amour, non. Il n'y a pas de business dans cet amour. C'est un pur sentiment. Ça te rend énormément sensitif aux autres. À la condition de l'autre. Oui, oui. Tu vois plus. Avance. Que se passe-t-il ensuite? Au niveau subtil, il est vraiment comme s'il l'accompagnait dans le processus de mourir. Et il y a quelque chose en lui qui n'est pas d'accord avec ça. Si, jusqu'au bout, il pense que c'était sa décision à elle, que si elle pensait différemment, que si elle réagissait différemment au niveau subtil, elle pourrait guérir. Il n'est pas d'accord, c'est pourquoi il l'a suivi. Le moment de la mort de cette femme. Il faut qu'elle quitte son corps. Regarde sa condition à lui. La partie subtile est vraiment très triste. Très triste. C'est comme si cette menthe la maintenait dans son corps. Il ne peut pas encore sortir. Il ne peut pas la suivre tout de suite. Elle le maintient dans son corps. Ouais, Continue. mais pas longtemps. C'est comme si l'idée de je vais l'appeler porte, de l'endroit par lequel elle est partie avec ses têtes noires, comme s'il savait où ça se trouve. Comme s'il voulait absolument traverser cette porte. Comment le saurait-il? Ces êtres ne sont pas stupides, hein. Comme s'ils savaient qu'il aura envie de la suivre. Il laisse la porte ouverte pour lui. Quand elle passe elle-même cette porte, est-ce qu'elle lui transmet les informations sur le lieu où elle se rend? Non, elle a déjà... Non, comme si elle tournait le dos et partait avec eux. Que Non. comprend-elle de ce qui est en train d'arriver? Elle ne pense plus. C'est comme si elle marchait machinalement. Là où l'énergie est Compatible? comme si compatible, comme si elle sentait le calme parce que c'est non pour la vie là-bas aussi. Ça s'ajuste parfaitement à cette fréquence qu'elle déploie dans son corps. Oui, c'est pourquoi au début tu as l'impression que ça te calme. Tu es mieux. Jusqu'alors, il est maintenu par une interférence l'empêchant de sortir du corps. Quand est-ce que cette situation change? À peu près 5 jours après la mort. Autrement, À peu, oui. autrement. Et la partie subtile est toujours
voit, rêve, je sais pas, veut venir vers cette porte, veut la dépasser, veut chercher la femme. Il sort de son corps, il parvient à en sortir. Oui, c'est plus fort, c'est beaucoup plus fort que lui. Plus fort que Ouais. l'emprise interférente, c'est ce que tu dis? Exactement. Non, la menthe, on veut comparer aux acheteurs, c'est rien, Non, c'est une blague. je ne compare pas l'emprise ashtarique de l'emprise insectoïde. Je demande si sa volonté s'érige à l'époque face à cette interférence et c'est ce qui lui permet de sortir du corps. Oui, bien sûr, Bien. bien sûr. Donc il brise Il les le chaînes veut. de son interférence pour sortir de son corps. Y avait-il eu par le passé Ouais. déjà des sorties corporelles? Oui, non. Non, comme ça, non. Bien, arrête-toi encore Comme une ça, seconde. non. Les images comme au ralenti. Qu'est-ce qui fait que cet homme, tout au long de sa vie, ait été en quête de réponse, en quête de sens? Quelle est l'intention qui a porté toutes ces recherches? C'est lié avec le but pour lequel il est venu sur Terre. Il n'est pas venu pour soi-même. Il est venu pour les autres. C'est comme si, c'est comme s'il voulait se rappeler pourquoi je suis là. Il, il a oublié et sa quête physique, c'est pour être conscient pourquoi je suis là. Et c'est aussi lié avec une personne. Il n'est pas venu pour soi-même. Il est aussi venu pour chercher quelqu'un. Et aussi quelqu'un très proche. Et c'est pourquoi il était tellement facile de le tenter, de le faire partir après elle. Parce qu'il a cette propension pour accompagner, prendre soin de l'autre. Oui, je le vois dans le passé avant qu'il est venu sur Terre. C'était son fils d'une autre planète qui est venu sur Terre et n'est jamais retourné. Reparti. Et il est arrivé oui, ici pour le chercher. C'est pour ça qu'il est venu sur Terre? Ouais. L'a-t-il trouvé, ce fils? Non, non. Cette information que tu mentionnes, est-ce que sa conscience dans le présent y est réceptive? Maintenant, il se rappelle, oui. Oui, absolument, ça vient de lui. Je lis ça de ses cellules, Mais c'est très important de parce son que corps. il s'intègre dans notre dimension terrestre avec ce venir pour quelqu'un, comme une marque dans son corps qu'il ne faut Oui, pas oublier. oui, et c'est pourquoi il est parti après elle. C'est comme si inconsciemment, il y avait toujours ce message, je ne suis pas ici pour moi, je suis pour quelqu'un. Mais c'est pas pour elle, c'est pour quelqu'un d'autre qu'il est venu ici. Pour autant, cette mission qu'il s'est donnée, venir pour quelqu'un, est-ce que ça a été utilisé avant cette interférence-là par une autre interférence? Oui, par la menthe, bien sûr. Avec quels effets? De le maintenir sur Terre sans qu'il sache pourquoi. De le faire réincarner plusieurs fois. Tu ne peux pas partir, ta mission n'est pas terminée. Tu n'es pas au bout. Et il a incarné, réincarné pour elle. Tout ce avec quoi il est entré en contact énergétiquement, ses livres, ses séminaires, que sais-je, toutes ces énergies avec lesquelles il est entré en contact, y a-t-il eu un impact sur sa vie énergétique? Oui, non. Parfois, il était puni pour ses recherches. Oui, oui, parce que je vois des punitions de temps en temps. Et il ne se sentait pas bien, il était énervé et par exemple, ça a influencé énormément son couple, mais pas avec cette femme, avec l'autre. Ok. C'est comme s'il était difficile pour vivre avec à cause de cette interférence, de la menthe, je veux dire. Inspire et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Quand je ne suis pas dans ce royaume de ces acheteurs, je suis mieux, beaucoup mieux. J'ai pourtant besoin d'y retourner. Souviens-toi que nous suivions cette femme. Ah oui. Tu
peux rester à l'extérieur pour capter les informations, Oui. tu le sais. Tu peux également créer sur ton corps, nous l'avons déjà fait par le passé, une pellicule qui Oui. te rende parfaitement hermétique à cette densité, à cette dimension. Elle est directement menée vers le bas, vers ce que Jean-Pierre appelle l'enfer. Elle souffre là-bas. Et eux, ils sont très malins. Ils ont créé ce verger. C'est pour les âmes qui sont beaucoup plus méfiantes. Et c'est comme s'ils avaient sémé là-bas l'odeur de cette femme, comme les empreintes énergétiques pour qu'il y entre. Parce que si derrière cette porte qu'il veut dépasser, tu te rends compte directement en face de ce qu'on appelle enfer, il n'y entrera pas. Et c'est pourquoi au début il y a ce verger où il y a de la lumière, il y a du calme, il y a du silence complet. Et on ne va pas se laisser distraire par ce verger. Elle entre dans ce bas astral. Que fait-il? Non, d'abord il entre dans ce verger. Et je viens de te dire, c'est pour le Pour moi, tenter c'est la même d'entrer chose dans en leur. réalité. Oui. Et au bout de ce verger, il y a comme changement de paysage. Et il hésite parce que c'est ténébreux, parce que tu ressens la douleur des incarnés. Tu déjà entends leur voix qui appelle, qui prie pour la pitié, pour le laisser de partir d'ici. Et vraiment, il est en train de douter. Et c'est pourquoi cet Ashtar arrive. Elle lui dit, bien sûr que celle, tu ne la trouveras pas ici. C'est comme, tu sais, comme le Aaron, ce personnage de la mythologie que je vais te faire traverser. C'est c'est comme les étages. Peut-on Et il faut parler descendre. du moment où il consent à l'interférence? Exactement. Oui, sois mon guide. Sois mon guide. Comment identifie-t-il cet être? Comme quelque chose non humain, sûrement, mais quelque chose qu'il ne connaît pas. Puisque ça a la tête humaine, il pense que c'est un être qui sait plus que nous. Et après? Il commence sa quête dans cet endroit ténébreux, dans cet endroit où il y a beaucoup de douleurs des humains. Et c'est tous ces phénomènes avec son corps, dans Alors la maison, on commence. Allons-y. Milena, tu sais qu'il s'agit toujours de Oui, projection, donc tu vas rester à l'extérieur toujours de cet espace-temps. oui, oui. Si je parle de développement de capacité médiumnique, lien de cause à effet, oui ou non? Et quand il est entré dans ces paysages ténébreux, c'est comme si il n'y avait pas de lumière. C'est comme s'il fallait voir avec quelque chose d'autre que les yeux. Et c'est pourquoi au niveau physique aussi, ça s'est développé. Qu'a-t-il fait? Tu sais, c'est tellement fort parce que au fond, à la base de cette quête, il y a de l'amour profond. Et c'est pourquoi c'est aussi, il y avait cet attachement sincère au niveau physique. Et c'est pourquoi c'est aussi tellement, euh, il le ressent aussi au niveau physique. Qu'est-ce qui a débloqué Ouais. cette médiumnité, qui l'a fait émerger concrètement? Ce besoin de voir. Si je vois pas, je ne la capte pas. Je ne la trouve pas. Alors ces différentes visions, ces ombres noires de la taille d'un enfant qu'il a été capable de C'est voir. de ce royaume. Ça vient de là.
Ce sont aussi le désincarné que ces êtres, tout paraît noir là-bas. Il n'y a pas de lumière. Ce phénomène de poltergeist dans la maison, ses coups dans son corps, ses coups, secouent dans le mur. Euh, il y a du bruit là-bas, comme s'il y avait des tonnerres là-bas de temps en temps. Et ça signifie quelque chose, ça signifie un switch. C'est comme s'il y avait sorte euh, tu sais, sorte de 24 heures, c'est une journée. Et tout recommence. Je veux dire, il y a le tonnerre et tout recommence dès le début. C'est comme si pour ces gens-là, le temps ne coulait plus que cette journée. Et il y a ce tonnerre et tu as l'impression de recommencer la journée de Dès nouveau. cette Et, scène, dès cette scène, il a entamé un processus de projection de conscience dans ce temple ashtarique. Donc un détachement du corps physique, c'est là où je veux venir. oui, oui. C'est là où, quand il a dépassé le verger, Depuis cette scène, il a commencé à Milena, s'éloigner de son corps. justement, depuis cet espace-temps, a-t-il jamais pleinement réintégré son corps physique? Non, non. Non. Il est lié, très lié, mais c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent, qu'il quitte son corps et que son corps dégrade, se sent absolument abandonné. Milena, son Et corps physique, justement. ouais, Suis-moi. ouais. D'accord, ça nous ramène à ce jeu, ce switch d'interdimension. Si je parle de fourmillement, qu'as-tu à m'en dire? Même si on a déjà la réponse à ça. Quand ils marchent sur leur, ça dépend quand. Quand ils marchent sur ces territoires, c'est comme s'il avait des frissons, comme si dans la terre, il y a des gens qui sont déjà incarnés sur terre par ces êtres, mais comme si moitié de leur énergie restait dans ce territoire, et comme s'il, tu sais, écrasait l'énergie de quelqu'un. Et quand il l'écrase, il sait qu'il fait mal à quelqu'un qui vit. Ça veut dire que la personne vivante ressent la douleur. Et il a des frissons là. Il avait des frissons. Comment se fait-il que ce soit si violent pour son corps physique? Dans certains cas, c'est à peine si le corps physique vit ce que vit la conscience. Pourquoi est-ce si violent? Il se retrouve chez les pompiers, il part en courant de chez lui, comme si c'était déjà physique dans notre densité. Je t'ai déjà expliqué parce qu'à la Répète. base, c'était l'amour très sincère. Et, euh, cet amour était autant dans le corps subtil que dans le corps physique et subtil. Et c'est une fréquence qui est autant unie, comme si ça unissait les deux corps et ça transmet les informations. Ça signifie que dans le présent, cet amour existe et continue de vibrer. Oui, oui, il aime cette femme. Si je parle de puanteur, Le désincarné. pourquoi tout Un s'accentue autre depuis étage. 6 mois? Suis-moi. Pourquoi tout s'accentue depuis 6 mois, Milena? Parce qu'il descend de plus en plus. Pas toi. L'extérieur toujours. Hein. Capte les Et parce informations. qu'il Attends cherche une seconde. l'aide. Ça, je sais. Capte les informations. Tu dis qu'il y a des strates à cette construction, n'est-ce pas? Quelle est la strate la Oui, plus basse, la plus profonde? là dans cet abîme. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres en bas. Oui, il y a les Toujours humains là-bas. en restant à l'extérieur, tu vas me dire si l'ADN de cette femme est présent en ces contrées. Non, elle est déjà incarnée. Dis-le lui. Le but de sa quête a disparu de cet endroit. Il pleure maintenant. Parce qu'elle n'est plus là et il est coincé. Demande-lui encore, selon toi, pourquoi es-tu coincé dans cet endroit avec ces êtres?
Parce que tu ne fais jamais le retour. Il a dit, Qui dit quand je ça? faisais cette quête, Qui dit ça? Qu'il n'y a pas de retour possible. lui, il dit, c'est comme s'il était programmé pour ça. C'est comme si cet être maintenait la main sur ses épaules et le poussait délicatement pendant le chemin et il ne Entendons-nous retournait jamais, comme bien. si cette main... Entendons-nous bien à l'instant où nous parlons, l'autre le touche? Non, Bien. maintenant, non. Maintenant, non. Maintenant, non. Oui, Inspire. oui. Cette main pour ce musicien si importante, cette main qui s'agite seule ou pas? Non, c'est quand il passe, il y a des incarnés par terre, assis par terre, et les attraper par la main pour aider, pour demander à l'aide. Pourquoi cette main-là? Pourquoi pas le pied, le dos? Pourquoi cette main? Parce que quand il marchait, il y a une main, la main droite, il la maintenait sur le cœur, et l'autre était comme libre, et ces deux incarnés attrapés par la main. Je sais pas, je pense que c'est un geste naturel de l'humain d'attraper quelqu'un, attraper la main de quelqu'un pour demander à l'aide. Comment fait-il pour rester conscient dans cette densité, si conscient que les autres en viennent à lui demander de l'aide? J'ai pas compris. Conscient de quoi? Tu sais, il a un but de cette quête. Il pense toujours de trouver cette femme, donc il a avancé. Bien, mais j'avais besoin de l'entendre. C'est-à-dire le simple fait d'avoir une quête le préserve de ces lamentations, de ces demandes à l'aide, de ce désespoir des autres. Oui, il continuait ces gens, le touchaient, l'attrapaient par la main, mais il ne le regardait pas. C'est comme s'il gardait cet être lui a dit, si tu oublies pourquoi tu es là, tu n'en sortiras jamais. Et c'est pourquoi il continue. Tu sais, c'est très malin parce que ce but de la trouver, ça le fait avancer, foncer dans cet endroit. Bien. Je vais lui parler dans une seconde. Avant ça, si je Ouais. parle de coups d'aiguille, Milena, avec coups d'aiguille dans le corps, dans les parties génitales même. C'est comme si, il regrettait de. C'est lié avec la vie passée du couple. C'est comme s'il regrettait qu'il n'y ait plus de femmes dans sa vie, que la vie sexuelle a terminé, que c'est comme si il y avait un message, il y avait une programmation là-bas, et pour toi c'est terminé. C'est comme si quelque chose commençait à bloquer son énergie sexuelle avec cette idée, ce n'est plus pour toi. Nous avons parlé d'un accord. Nous avons parlé de ce pourquoi il est dans ces terres ashtariques. Maintenant, j'ai besoin de savoir s'il y a un système d'implantation dans son corps, oui ou non. Il y a une chose dans la tête, en fait, dans la nuque, c'est une immense capsule dans la nuque et ça entre dans la tête. Et c'est très bizarre parce que cette capsule, le bout de cette capsule sont métalliques, le milieu est de verre et à l'intérieur, on voit comme un papier roulé. Et c'est sort de c'est pas le contrat, mais c'est plutôt toutes les programmations. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu peux être là? C'est comme si quelqu'un lui a dit, si tu ne portes pas ce contrat, tu seras un de ces êtres ici. Ce contrat te protège. Éventuellement, tu pourras sortir. Parce qu'il était dit qu'il pourrait sortir de l'autre bout. Mais il doit traverser tout. Ces abîmes, Mais, pardon? ces abîmes également. Oui, comme s'il devrait y descendre, la rencontrer. Et si elle est d'accord pour partir, ils partiront Bien, ensemble. alors je t'arrête un instant puisque d'ores et déjà nous avons fourni à sa conscience
l'information suivante. Elle n'est pas là. Est-ce que ça C'est pour change rien, quelque chose déjà? Oui, il a compris que c'est pas pour elle qu'ils font ce trajet. C'est pour le coincer ici. Deuxième Pour qu'il information, perde. permets-moi. Là, on fait du sort de pilonnage. Deuxième information. Ce fils pour lequel tu es venu, où est-il? Il ne sait pas. Il y a longtemps, il a cessé de le chercher parce qu'il a oublié pourquoi il est sur Terre. Bien, et nous sommes là pour ouvrir sa conscience à ces informations-là et surtout à ce qu'il était dans le passé. Lui rappeler qu'il n'a pas toujours été dans cet endroit, que nous allons considérer tout ce qu'il a vécu comme une simple et unique expérience, rien que ça. Voilà pourquoi c'est si Il dit que important qu'il ait c'était accès très à ce passé. cruel. Qu'est-ce qu'il a été cruel? Il dit que maintenant il voit que cette menthe l'a fait incarner à côté de son fils, mais il ne l'a pas reconnu. Parce que tout était brouillé dans sa partie mentale. Il dit que la partie mentale était extrêmement abusée par le menthe et que c'est pour ça, dans cette vie, il a fait tant de travail spirituel parce qu'il sentait au fond que il ne se comprenait plus, il ne se rappelait plus qui était-il. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. À combien de conscience est-il connecté directement? À ce guide personnel. Demande à Mais s'il Jean-Pierre s'il reste, faut encore l'appeler guide. J'aimerais parler avec Jean-Pierre directement, Milena. oui, Me laisserais-tu? oui. Alors laisse-moi. Laisse-moi avec Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui, je me sens comme un stupide total et pourtant je sais que je ne l'étais pas. Où sommes-nous? Dans leur royaume, dans leur endroit où il maintient les gens. Les gens Première très abîmés, très erreur. souffrants. Erreur. Et encore erreur. Tu n'es pas dans leur endroit. Ils ont imposé cet endroit à ta partie subliminale. Parce qu'en réalité, tout ce qu'il y a dans ton corps et tout ce qu'il y a à l'extérieur de ton corps, là où vibre ta conscience, tout cela est à toi, tout cela est territoire personnel. Mais tu veux Ce dire territoire, que moi, j'ai fait tellement souffrir à ces gens dans cet endroit. qui donc as-tu fait souffrir? Tous ces gens ont tous été désincarnés. Lequel est là, en souffrance à cause de toi? Enseigne-moi-le. Non, personne, mais tu me dis que c'est mon endroit. Ces êtres se sont imposés à ton endroit de la même façon que je te croise dans la rue humaine, et que je t'impose une cage alors que tu es en train de marcher sur un trottoir. Et te voilà incapable de bouger de cet endroit du trottoir parce que je m'impose à toi et à ta conscience. Comprends-tu? Ok. Oui, Où est-elle? elle n'est pas là. Dis-le plus fort. Elle n'est pas là. As-tu une quelconque quête à terminer dans ces contrées ashtariques? Non, je veux rentrer chez moi. Je veux absolument terminer avec ces êtres, avec leur enfer, Qu'est-ce que chez moi? dans mon corps, dans ma vie, dans ma maison. Peur? Oui, j'ai très peur de rester ici. Peur de, j'entends. Oui, Qu'est-ce qui fait oui, j'ai peur? peur de... Qu'est-ce qui fait peur? Ils sont puissants. Ils nous lisent. Ils nous percent avec leur vue. Ils nous comprennent si rapidement. Exact.
Et une nouvelle information Oui. pour toi. De la même façon qu'il pénètre et lise ta conscience comme dans un livre ouvert, apprends maintenant que tu peux faire la même chose avec eux. Ils sont beaucoup plus, je veux dire, moins sophistiqués que nous. La seule chose qu'ils veulent, c'est notre souffrance. Ils ne veulent pas d'autre chose. Il ne s'agit que d'une Et information basique, Jean-Pierre. Si tu vas plus profond encore dans leur conscience, tu vas découvrir, comme ils l'ont fait avec toi, leur point de vulnérabilité. Et permets-moi de te le partager. Ces êtres sont co-dépendants de notre système. Sans nous, oui, leur ils pouvoir crèvent. dépend de Sans notre nous, énergie. ils se meurent. En Vulnérables. fait, leur création dépend de notre destruction. Exact. Et en ça réside Mhm. notre force. Ils sont vulnérables. Ils le sont tous, d'une façon ou d'une autre. Autrement dit, si tu réalises en cet instant que ce pouvoir que tu leur as donné, cette acceptation que tu as donnée, tout à coup, tu le leur refuses, eh bien, tu le rends à nouveau vulnérable, fragile. Il perd ton Maintenant, pouvoir je dans viens son de corps. comprendre Dis-moi. que je n'ai pas complètement donné mon pouvoir. C'est pourquoi ça se manifeste au niveau physique autant. C'est pour que d'abord mon corps, mon mental physique croit que je suis complètement perdue, qu'il n'y a personne à m'aider, que je suis complètement sous leur domination à tel point qu'il se manifeste dans mon champ physique. Mais pas tout, ils ne m'ont pas gagné complètement. Je ne suis pas comme ces gens ici. Et c'est pourquoi tu as pu venir. C'est pourquoi tu m'as Il y fait a quelque venir. chose qui résiste. Tu m'as Oui, fait venir. oui, oui, c'est ça. Ta volonté est loin Je d'être résiste. annihilée. Ta volonté est loin d'être éteinte. Dans le cas contraire, tu n'aurais été la flamme d'une bougie dans ces ténèbres. À peine aurions-nous pu communiquer. Ce n'est pas ton Oui, cas. oui. Doit-on modifier cette situation telle qu'elle est dans le présent? Je vais la modifier absolument. Sans rien faire encore. Qu'as-tu à l'idée? Je vais s'en sortir. Je vais retourner chez moi. Imaginons un instant cette possibilité. Que faudrait-il faire rétracter cette projection de conscience, étape par étape, retraverser à l'envers toutes ces contrées ashtariques et puis enfin réintégrer ton corps physique? C'est ça que tu as à l'idée? Non, je pense que je ne suis pas obligée à faire un demi-tour. Un demi-tour. Je peux sortir de partout. Alors permets-moi de te soumettre une autre solution plus sécure pour toute ta conscience et son noyau central. Oui. Qu'importe ce qu'il va devoir faire dans le présent, il s'agit toujours de rétracter la conscience de cette projection dans laquelle tu t'es placé. Si nous réintégrons le corps physique maintenant, nous risquons que tu intègres à ton corps des microparticules de conscience de ces êtres, voire même de désincarnés. Et ce n'est pas ce que nous voulons, n'est-ce pas? Exactement. Non, je ne le veux pas. Ça Bien. me ferait souffrir énormément. Alors simple essai. Dis-moi si tu peux communiquer avec ton toi dans le futur, dans les années 2050. Est-ce Non, je possible? peux pas. Qu'est-ce qui t'en empêche? Comme si j'étais endormie, comme si euh, je me vois maintenue en bas, dans l'abîme, sans pouvoir, sans volonté. Entre dans ma création. Transmets ces informations à ta conscience du futur.
comme si tu étais l'eau d'un même fleuve. Tu vas y arriver. Oui. Dans le futur, oui. Dans le futur. Oui, je me transmets les informations. Bien, et oh, tout à Et tout coup. de suite, je ne veux pas Et cette que ce information sorte. dans le passé, parce que c'est ainsi qu'en français nous nommons ces temps, passé, présent, futur. L'eau d'un même fleuve. Une information, Oui, la même, qu'elle soit dans le passé, le présent ou le futur. oui. Mhm. Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Non, Ça signifie que non, si je pas te du tout. rencontre il y a 100 ans, je te rencontre il y a 200 ans ou il y a 2 ans, l'information sera la même, n'est-ce pas? Oui, Laisse-moi exactement. avec Milena. Milena, te connecte. Oui. Mhm. Inspire profondément. Je te rappelle que nous sommes en 2022. 2022 comme un tremplin. Un tremplin. Et pour ce Oui. processus plus sécure, j'aimerais que nous nous rendions en cet instant, au moment où cette femme perd la vie. C'est comme s'il arrêtait. Il la demande de se tourner, de la regarder directement dans les yeux et il lui dit, c'est ton choix, c'est ta décision. Mais je veux que tu saches que je ne te suivrai pas. Une seconde. Donc, Une seconde. Je respecte ces mots, je respecte ses pensées pour autant. Libre à lui de transmettre tout ce qu'il sait de cet endroit dans lequel elle s'apprête à entrer. oui, il le fait maintenant. Vois où tu vas. La tentative est énorme parce que je viens de te dire, c'est comme si le fréquence était le même, donc elle pense que c'est le calme qu'elle va atteindre là-bas. Je sais. Mais il dit non, ne crois pas à ça. Tu as vécu beaucoup de choses douloureuses. Euh, tu, tu peux être heureuse. Tu peux augmenter tes fréquences. Allez. Et il pleure énormément. Parce qu'à part de l'information, il peut rien faire d'autre. Il peut la rassurer. Il peut lui dire que tout ira bien pour ses enfants, qu'elle peut se permettre cette paix. Nous la méritons tous au-delà de ce corps physique, de toutes nos luttes, de toutes nos souffrances, de toutes nos maladies. Nous méritons cette paix. Il a aussi dit que si tu choisis de rester avec toi-même, tu retrouveras la paix, la vraie paix en toi. Ne te sers pas de service des autres. Le prix est énorme. Et ça l'a fait penser comme si elle perdait l'envie d'y entrer. Mais elle ne sait pas encore quoi faire. Elle n'est pas encore, tu sais, ses fréquences ne sont pas encore hautes. Piano, piano. Tous ces processus prennent du temps. L'important, c'est qu'elle ait accès à l'information et qu'elle ait envie de tout sauf d'entrer dans cet endroit. Oui, oui, cette porte devient de plus en plus transparente. Ces êtres n'arrivent pas à la tenter et Adresse-toi à eux. eux deviennent aussi. Adresse-toi à eux. Alors Ouais, que la ouais. porte se rétracte, ont-ils un message pour moi? Oh, oui, mais Dis-le. c'est pas gentil. Casse-toi. Ne te mêle pas. Tu détruis nos projets.
Bienvenue dans ma réalité. Les yeux sur la femme. Elle ferme les yeux. Elle cherche la paix à l'intérieur. Tu peux lui filer un coup de main si tu le désires. Oui, Toc, bien sûr. du bout du doigt, fréquentiel, juste pour qu'elle se rappelle de cette paix. C'est d'abandonner tout ce qu'elle a vécu pendant cette vie. C'est comme si elle se nettoyait de toute la souffrance, non seulement physique, je veux dire, pas, non seulement de la maladie, mais aussi de ses souffrances émotionnelles. C'est comme si elle était très perturbée émotionnellement. Elle ne se sentait pas aimée dans l'enfance ni dans ce premier couple. Et elle abandonne ses idées, elle abandonne ses expériences. Elle dit que elle n'est plus parmi les vivants, elle ne fait plus partie de la société et elle n'est plus obligée de chercher l'amour de qui que ce soit. Elle n'a plus besoin des autres. Et ça la calme énormément. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, 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 je me sens bien. Regarde Jean-Pierre. C'est comme si un grand caillou est tombé de son cœur. Traduis-le en Il ne se émotion. préoccupe plus. Il ne se préoccupe plus pour elle. Il est allégé. C'est parce que chez lui, il y avait aussi cette forte programmation d'être pour les autres. Je sais. Même il dit quand je jouais le concert, c'est aussi pour les autres, pour le plaisir des autres. Donc c'était fort chez moi. Alors, nous sommes dans cet espace-temps. J'aimerais savoir Elle doit partir. Milena, laisse-la partir. Si elle a un message à Mhm. passer, c'est le moment. Comme si elle remerciait pour le meilleur moment de sa vie. En fait, ces moments étaient tragiques, mais émotionnellement le plus beau. Et c'est ça ce qu'elle garde, ce qui était beau. Et oui, elle doit partir. Elle ne peut plus rester dans cette dimension. Elle part parce qu'elle est libre. Oui, elle est partie. Maintenant, nous avons parlé d'une situation interférente, insectoïde dans le passé, n'est-ce pas? Puisque tu as fait cet exercice de se transmettre les informations, tu sais, il est malin, il est intelligent. Il sait tout déjà. Pour lui, maintenant, se déconnecter de cet insectoïde, c'est très simple. C'est un Il a jeu bien d'enfant. compris. Ouais. Bien, parce que Parce que l'information c'était la même protège. chose. Je vais te guider pour que tu Mhm. trouves le fils. C'était exactement la même chose que les Archtars lui ont proposé. Bien. Et il dit non, merci, j'en ai plus besoin. Alors le dire, le verbaliser en français est une chose. Vois ce qui se passe. En fait, au niveau subtil, il retrouve la même indépendance. Je n'ai plus besoin de personne au niveau de mon âme. Mon âme n'est pas collective. Je n'ai pas besoin de vivre parmi les autres. De vivre pour les autres. Et Pour les pour les chercher. autres, absolument. Oui. Mon âme est partout en même temps, connectée avec tout. Et c'est pourquoi on n'a pas besoin de nous regrouper au niveau subtil. Scanne son corps. Oui. Tout son corps.
Non, non, en récupérant cette paix et avant tout la conscience, il n'y a absolument aucun implant, il n'y a absolument rien. Il y a ce cœur purifié complètement, euh, ce cœur dans lequel il y a envie de vivre des choses belles, mais pour soi-même, pas pour les autres, qui a absolument déclenché le processus de purification de son corps subtil. Il n'y a pas de place pour quelque chose d'étranger, parce qu'il a bien compris que tout ce qui est étranger, que ce soit un implant ou que ce soit une fréquence, un blocage émotionnel, ça me coupe de l'univers, ça me coupe de mon savoir. Couper de l'univers, ça veut dire couper de soi-même, de son savoir. Il est dans Et son il ne corps veut pas physique, être. n'est-ce pas, Milena? Il est dans son corps physique, absolument. Bien, j'aimerais que tu inspires profondément. Oui. Et j'aimerais le voir dans notre présent. Et ici et maintenant, on est en 2022. Oui. Oui, quoi? Il est dans son corps. Mhm. Il est bien. Il sourit. Oui. Dans son corps. Absolument dans son corps. Qu'est-ce qui attire ton intérêt là? Non, je regarde comment son énergie circule en lui. N'hésite pas à me la partager, cette information. C'est beau à regarder. C'est comme si ça pulsait. Ça pulsait. Oui. Est-il connecté à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent? Non, juste avec soi-même. Bien. Il dit, pardon, que la plus grande connexion, c'est avec soi-même. Et la seule connexion. Ce n'est pas moi qui vais le démentir. Bien, j'aimerais que tu te projettes dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Avant de le faire, il veut communiquer avec le Fils. C'est important pour lui. Tu sais, le Fils pour lequel il est venu sur terre. Je me souviens. Qu'elle fasse ce qui lui semble bon. Il y a une rencontre entre eux. Il y a de la paix. Il y a de la transmission des informations. Et il dit, quand on sera prêt, on se retrouvera chez nous à la maison. Mais prends ton temps, comme s'il ne pressait pas le Fils. Prends ton temps. Tu sais où me trouver. Ouais. On y va sur cette projection, chacun dans son espace pour ces deux-là. Regarde. Je le vois, c'est comme s'il, non seulement il comprenait mieux soi-même, mais comme s'il comprenait mieux la maison. Que la maison, c'est comme s'il y avait beaucoup d'énergie, que les choses non animées ont aussi leur vie, si on peut dire. Et il n'a plus peur de la maison. Tout est calme. C'est comme s'il même parlait avec cette maison. Ah, il voit des objets différemment maintenant. C'est une création humaine, la maison. C'est quelque chose, c'est comme un bébé, on donne tout ce qu'on crée. C'est comme si on donnait la vie, une vie différente que la vie humaine ou animalière, mais c'est quand même chaque création est vivante de sa propre manière. Aussi ma maison. Le rapport à son corps, le rapport aux autres.
Il est beaucoup plus à l'aise à sortir et se rencontrer avec les autres. Mais il, euh, euh, il décide quand et avec qui. Si je parle de Et construction sentimentale, oui, il est ouvert. Ce blocage de la partie génitale a disparu. Et il se dit tout est possible. Si je rencontre une femme avec laquelle je veux terminer ma vie, c'est absolument possible. est-ce qu'elle souhaite Ouais. communiquer à travers toi avec son corps physique? Qui ne cherche plus à l'extérieur. Tu sais tout à l'intérieur. Et Milena, c'est comme s'il était un séismographe pour soi-même. Absolument, séismographe. il est capable oui, Ok, de, de capter les fréquences, de savoir des choses. on rentre. Oui, Tu le salues. oui, On rentre. Quand je dis un, déconnecte complètement de tous et complètement de tout. Ton corps, ton propre champ vibratoire, toi-même à l'écoute de chaque fréquence vibrante dans ton corps. Et puis l'équilibre souhaité, l'équilibre parfait que tu t'offres en cet instant. Et à mesure que ton cœur bat, tu te sens de mieux en mieux. À l'intérieur, à l'extérieur, parce que voilà le deux et ce corps physique également ressent toutes ces fréquences. Chaque goutte de sang, dans chaque atome que forme ton corps. De mieux en mieux à chaque battement de cœur. Plus ancré. Et te voilà à 3, prête pour revenir. oui, je suis là. Comment te sens-tu? Bien, bien, je me sens bien. Émotionnellement, j'entends. Aussi bien. Jean-Pierre, j'aimerais t'entendre à nouveau. Physiquement parlant. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Comment est-ce que tu as vécu ce travail? Eh bien, j'avoue que à certains moments, j'ai pas tout compris, mais il y a quand même pas mal de passages où je sentais bien, j'avais vraiment l'impression de le vivre un peu, oui. Mais il y a des termes que je connais pas et qui me font disjoncter et qui ne me permettent pas de suivre exactement ce que Mélina disait. Euh, mais j'ai quand même reconnu un certain nombre de choses, pas mal de choses qui étaient vraies, que je ressentais véritablement, que j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu. Euh, Notamment les relations avec cette femme, c'était tout ce qui a été dit, c'était vrai, parce que je le sentais. Moi, je pouvais pas mettre d'explication, mais c'est quelque chose que je ressentais. Et voilà, c'est pour l'instant tout ce que je peux dire. C'est un petit peu compliqué pour moi quand même dans la globalité, parce que bon, vous avez vous vos techniques, c'est des techniques que je ne connais pas très très bien, mais là, je me sens vraiment bien. Alors tu sais, ça n'a pas d'importance parce qu'en réalité, il m'arrive d'intervenir sur des clients non présents, des clients qui sont dans le coma, des clients qui sont pourquoi pas incarcérés. Donc les mots, tu sais, sur le plan physique ne leur parviennent pas, mais l'important c'est que le travail soit réalisé. Ce travail, on s'est assuré qu'il le soit. D'accord. D'accord? Mm.
Est-ce qu'on partage cette session ou est-ce qu'on la maintient privée, Jean-Pierre? On la partage, bien sûr. Est-ce que tu veux que je floute ton visage? Pas du tout. Non. Bien. Bravo, monsieur. Je te garde 1 minute avec nous, Jean-Pierre, tu ne coupes pas, d'accord? Et évidemment, on attendra des nouvelles. C'est très important pour nous, d'accord? D'accord. Reste en ligne. Milena, merci.